Salut à tous les amis, nous sommes le 21 juin, petite vidéo e-marketing. Alors là, il y a plus de choses à dire que d'habitude. Donc déjà, dans un premier temps, on va attaquer direct. Les balances ont repris, voilà, les balances ont repris il y a quelques jours. Nous, alors là aujourd'hui, on est autour du mai-juin, on est autour du 25 mai. Les balances du 25 mai sont en train de passer. Donc elle s'était bloquée le 19 mai, tout s'était arrêté, et là on est reparti depuis quelques jours, on est déjà au 25. 27 jours de retard sur les balances. Ça fait beaucoup, mais au moins c'est reparti, donc déjà une bonne nouvelle pour commencer. Ensuite on va enchaîner avec une mauvaise nouvelle, un report, et de 2 semaines, pas d'une seule semaine, mais de 2. Donc la prochaine réunion se tiendra le 5 juillet. Enfin, elle se tiendra le 5 juillet s'il n'y a pas de nouveau report. Pour l'instant, officiellement, c'est le 5 juillet. Donc 5 reports de suite. Ça pique, ça pique. On va reprendre avec une bonne nouvelle parce qu'il faut pas s'arrêter là-dessus. Les problèmes avec les zéro ventes, en fait, ont été réglés. Il y avait plein de... Moi, par exemple, sur mes statistiques journalières, des fois, j'étais à $900. Et là, tout s'est actualisé, tout est repassé au-dessus des $1000 parce que j'ai un robot quand même qui est assez volumineux. Donc là-dessus, il n'y a plus de problème à se faire pour tout ce qui va être zéro vente. Ça a été réglé complètement, les balances sont reparties et ça, c'est derrière nous maintenant. Il y a une information qui va faire partie des informations que je prends avec des guillemets. Il y a eu une fausse facture qui a été faite en fait par quelqu'un, alors je sais pas qui du tout, mais qui a circulé en fait sur les réseaux, une fausse facture qui a été mise sur e-marketing de Walmart. Après, le montant était je crois que le gars avait mis 199 000 €, enfin dollars, donc une grosse facture. Mais il y a eu vérification derrière et la facture a été refusée, donc ça prouve bien que au niveau des tickets, il y a une assistance derrière qui vérifie la conformité en fait de chaque ticket. Donc ça reste rassurant, même si c'est à prendre avec des guillemets comme je l'ai dit. Et là, nous allons partir sur un gros message. Alors, je vais vous le lire entièrement. Il y a un message en fait qui a été publié sur e-marketing. Donc là, je vais vous le lire de A à Z et après, je vais vous expliquer un peu ce que j'en ai compris parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont compris des choses différentes avec ce message. On va voir ce que ça donne. Certains partenaires et propriétaires de groupes savent qu'ils ne doivent pas contacter les agrégateurs, mais ils les contactent tout de même et demandent si e-marketing travaille avec eux. Ils créent une perception en partageant la réponse des collectionneurs que nous ne travaillons pas avec. Je voudrais tout d'abord m'adresser à certains partenaires et propriétaires de groupes. Si vous ne savez pas comment communiquer, consultez un leader ou un partenaire qui lui le sait. Si vous allez demander à l'agrégateur s'il travaille avec l'entreprise, vous devez demander par le numéro de client et pas par le nom de l'entreprise. Au cours des derniers mois, l'un de nos dirigeants a contacté Admitad. D'abord, il s'est renseigné avec le nom de l'entreprise, il a obtenu une réponse négative. Plus tard, lorsqu'il a demandé avec le numéro client, la réponse qu'il a reçue a confirmé qu'iMarketing travaillait avec Admitad, parce que iMarketing est un client d'Admitad. Apparemment, Admitad aurait dit « iMarketing est l'un de nos clients les plus importants ». N'oublions pas que le problème d'agrégateur a commencé à cause des plaintes que certains partenaires ont fait aux collecteurs. Alors, là c'est un problème de traduction, donc quand ils disent collecteur, ils veulent entendre derrière agrégateur. Donc je vais remplacer le mot collecteur par agrégateur. Veuillez ne pas contacter l'agrégateur, cela peut encore compliquer les choses, tant pour l'entreprise que pour les partenaires, surtout quand le problème de l'agrégateur est en train d'être résolu. Donc voilà pour le message, un bon gros pavé quand même qui fait assez peur et qui est pas super explicite. Mais là-dedans, en soi, on peut en déceler des bonnes nouvelles. Dans un premier temps, iMarketing est bien enregistré auprès d'Admitad et auprès des agrégateurs. Ils nous disent qu'il faut pas contacter les agrégateurs, donc je vous demanderai à tous ceux qui me suivent de ne pas contacter les agrégateurs, que derrière tous ceux qui ont reçu des réponses négatives suite aux demandes des agrégateurs, c'était parce qu'ils n'avaient pas demandé avec le numéro client et qu'ils avaient demandé avec le nom d'e-marketing et donc ça ne pouvait pas marcher. Ils sont en train de dire également, en gros, qu'ils travaillent sur le problème des agrégateurs et que ça évolue de manière favorable. Alors là-dessus, certains pourront voir beaucoup d'autres excuses pour ralentir le délai. Pour l'instant, il n'y a eu aucun détournement comme quoi juillet ne serait plus le mois de remise à zéro. Donc la date, enfin de remise à zéro, j'entends un rétablissement à 100% de toutes les fonctionnalités d'iMarketing. Et pour l'instant, on est toujours sur juillet. Alors maintenant, report des réunions sur report, est-ce qu'il va y avoir un report de mois sur report ? On verra bien, moi je suis juste là pour vous partager les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Hydoré. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des choses à dire. Je suis actif dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.